salut! Je voulais juste te dire que quand on cuisine, il faut toujours être accompagné d'un adulte pour pas se faire mal ou se brûler, OK? J'espère que tu vas bien cuisiner. Hola, mi llamo Anae. Ça veut dire allô, mon nom c'est Anae, mais en espagnol. Aujourd'hui, je vais faire des nachos avec ma belle-mère, Gabrielle. Ça va être bon! Gabrielle, aujourd'hui, on va faire des nachos avec une sauce pour l'accompagner. Je vois que tu nous as préparé des ingrédients. Des ingrédients, oui. Aujourd'hui, Anaïs, on va faire des nachos avec une petite sauce dans laquelle on va pouvoir tremper nos nachos. C'est une sauce style fromager. Est-ce que tu vois du fromage sur la table, Anaïs? Non. En fait, on va faire une sauce style fromager, mais sans fromage. Est-ce que tu me crois que c'est possible? Non. Non? Tu vas voir, je vais te montrer ça. Il y a un ingrédient spécial qui va donner le petit goût de fromage. OK. Donc là, on va faire en 2 temps aujourd'hui. On va préparer notre sauce, puis après, on va dresser notre nachos tout à l'heure. C'est bon? On commence? Oui. Est-ce que tu veux nous ouvrir le rond? Comme ça, Parfait. mettons. Oui, c'est parfait comme ça. OK. Tu mettras à peu près une cuillère à table d'huile au fond. OK. Comme ça. Fait qu'en fait, une cuillère à table, là, il me semble que c'est pareil qu'une cuillère à soupe, c'est ça? Oui, c'est la même chose. OK. Là, tu vas prendre l'oignon. C'est chouette, on l'a déjà préparé. Hein. Ça va éviter merci. tes lunettes de ski. Merci, Gabrielle. Comme ça, tu pourrais prendre avec ta... Regarde, tu as une cuillère ici Ah maintenant. oui. Comme ça. Donne-moi Oh, ça. tiens. Ouais. Là, j'ai coupé de la patate douce en Je pensais que cubes. c'est de la carotte. Mais on aurait pu mettre de la carotte aussi. Donc là, ce qu'on va devoir faire, Anaïs, c'est qu'on va faire cuire la patate douce doucement avec les oignons, le temps que ça ramollisse. Puis tout à l'heure, là, quand ça va commencer à être un peu plus mou, on va ajouter de l'ail dedans. La cuisson s'en vient super bien, hein? Donc, ce serait le temps d'ajouter l'ail qu'on a coupé en petits morceaux OK. dans la préparation. Je pense que c'est ça. OK, là, tu brasseras comme il faut. Ouais. C'est vraiment presque prêt, là, il n'en reste pas très long. Tu vois, nos petits oignons, vu que ça cuit quand même longtemps, ils ont comme caramélisé. Ouais. Ils ont bruni, mais ça donne un petit côté encore plus sucré quand on les fait cuire vraiment longtemps. Hey, Gabrielle, je pense que c'est bientôt prêt. Regarde, pour être sûr, là, prends une fourchette puis pique dans un cube là, de patates douces. Si ça rentre bien, c'est quand même mou, ça veut dire que c'est prêt. Ouais, c'est vraiment prêt? très prêt. Super. Ah, c'est Ça parfait. s'enlève très facilement. Regarde, éteins ça, moi je vais chercher le robot culinaire, OK. OK? Donc là, d'ailleurs, on est rendu à l'étape d'utiliser notre super robot culinaire pour réduire tous nos ingrédients dans une belle purée pour faire notre sauce. OK. Donc là, est-ce que tu voudrais nous verser les patates douces qu'on a cuites? Oui. Fais attention, le chaudron est encore un petit peu chaud. Tu pourrais nous mettre ça dans le robot culinaire avec les oignons. Tiens. C'est bon comme ça? Oui, je pense que ça va tourner. Et là, on va ajouter nos autres ingrédients. Donc là, on a une cuillère à table de pâte de tomate. Place-toi au-dessus. Tu peux juste la glisser dedans. Tiens. Comme ça. Après ça, on a une cuillère à thé de moutarde de Dijon. OK. Faut qu'on en gaspille, là. Tiens. C'est bon. Comme ça. Là, on va ajouter à peu près là, une cuillère à table de jus de citron. Je vais te montrer un truc. Tu sais, des fois, on a comme un équipement là, pour presser le citron. Mais quand on n'en a pas, là, ça nous prend juste une fourchette. Est-ce que tu en as une avec toi? Regarde bien. On la plante dedans comme ça au milieu. On se met au-dessus, puis tu vas pouvoir presser, puis le citron va tomber. Ça prend des muscles. Vas-y. Un petit peu, regarde. Là, on va être rendu à l'étape d'ajouter nos épices dedans. Ça, c'est du curcuma. C'est comme orange. Oui, mais ça tâche aussi. Il faut vraiment faire attention sur les contours de bois, par exemple. C'est exactement pourquoi on a un tablier. Oui, c'est ça. Ensuite, on a du paprika. T'as peu, là? Comme ça, il va faire tomber. Parfait.
Là, tu pourrais nous prendre une belle pincée de sel, si tu veux. Un petit flocon magique. Super. Et là, l'ingrédient, parce qu'on n'a pas encore trouvé c'était quoi l'ingrédient qui faisait le style fromager. Regarde ça. Tu connais ça, hein? Comment ça s'appelle? La levure. Tu ça sent le fromage? Un petit peu. Mais c'est ça. Ça mélangé avec la patate douce, c'est ça qui va donner le goût. OK. Fait que tu peux nous mettre ça dedans. Ah, ça fait... Oh, attention, ça revole un tout petit peu. Super. Là, on va commencer par mettre le couvercle. Il faut le tourner. Puis on a un deuxième loquet ici. Là, tu pourrais peser sur bas. On va commencer doucement. Faut débarrer. Débarre. Ça. Celui-là aussi. Et regarde, en fait, on va tout l'enlever pour commencer. Oh, OK. Comme ça. Regarde, on va placer ça ici. Comme ça. Je vais nous prendre un bol, puis on va regarder à quoi ça ressemble, tout ça. Comme ça. L'autre côté. C'est ici. Puis là, regarde, si tu permets, je vais t'aider parce que si tu le vires en envers, les couteaux vont tomber. OK. Fait qu'il faut vraiment là, retenir les couteaux comme ça. Je vais essayer. Ouais, vas-y. Et regarde comment c'est une belle couleur jaune. Hein? Donc là, on a pas mal terminé notre sauce. Ouais. Comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les nachos. Assembler notre nachos. Gabriel, je pense qu'on est rendu à assembler notre nachos. Oui, on est rendu à l'étape finale. Ouais. Tiens, vas-y. Ouais, là, lance-les pas trop pour qu'il casse. On va mettre des bleus et des rouges. Super. C'est bon, ça me semble une bonne quantité. Ouais. Là, regarde, on a coupé des poivrons rouges, jaunes, des tomates. On a aussi du poulet et du fromage. Fait qu'on peut tout mettre ça dessus. On finira avec notre fromage avant de l'envoyer au four. Cool. Cool. Toi, qu'est-ce que tu as envie de mettre en premier? Les poivrons. OK, moi, je vais mettre ça là. Bon. Ça fait longtemps, moi, je n'ai pas mangé ça, des nachos. Tu mets des tomates? OK. On a mis des petites tomates cerises coupées en morceaux. J'aimerais mieux mettre le poulet sur le monde salé. Ah, la coquette. Le poulet... Je peux-tu en mettre un peu plus? C'est bon, du poulet. Ouais, vas-y. Ça C'est ça qui fait notre repas aussi. Et ça, Quand on va mange être un notre nachos, souper, là, on va... Comme ça. Et tu nous mets du fromage? Ouais. Moi, vu que j'aime moins ça, le fromage, mon Dieu, juste... Tac. Super. Et là, on va ouvrir le four à broil et on va mettre le nachos sur la grille du haut du four. Puis il va vraiment falloir surveiller, Anaïs, parce que c'est vraiment quelques minutes. Parce que si on le laisse trop griller, en fait, là, ça va super vite brûler. OK. Fait que tu fais attention pour pas te brûler en le mettant au four? Ouais. Okay, tu peux le déposer sur la première. De toute façon, je pense que broil, c'est pas très chaud. Hein? C'est très, très chaud, en fait. OK. Comme ça. Puis là, on va surveiller. On va allumer la lumière du four. Ça a l'air bon, hein? Ouais. On va attendre quelques minutes parce que là, c'est vraiment chaud. Surtout le plat. On va attendre. Ah non, j'ai oublié la marathon. Olé! C'est bon. Aïe, 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 que bueno! On se revoit pour une prochaine émission. Ça va être bon!